Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au CIMODEC et sur le plateau TV du CIMODEC 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de fabrication additive avec nos invités Stéphane Maniglier du CETIM CTDEC de Cluses, qui va nous parler des projets dans ce sens-là. Quentin Mandou, excusez-moi, de la société Albron, qui présente une machine de fabrication additive sur le salon. Et Didier Latuile, qui est un industriel et qui a investi, qui a créé une filiale pour faire de la fabrication additive dans la région, dans la vallée de l'Arve, carrément. Donc on va évoquer un petit peu ce sujet qui n'est pas forcément très connu encore dans la vallée, parce que la vallée de Cluses est le décolletage est une technologie qui est plutôt dans la série, la grande série, l'automobile, etc. Alors que la fabrication additive, c'est pas sa priorité, c'est plutôt la pièce unitaire, quoique on va découvrir ces choses-là. Stéphane Maniglier, alors dites-nous un petit peu, le CETIM CTDEC, rapidement ce que vous faites dans le domaine de la fabrication additive. Alors, le CETIM CTDEC évalue la technologie de fabrication additive depuis de nombreuses années au travers de la veille technologique. Donc, c'est un service qu'on offre aux industriels du secteur du décolletage et de la mécanique de précision. L'objectif, c'était de connaître cette technologie, de connaître ses capacités de réalisation et de pouvoir transférer des compétences ou des connaissances de ces technos vers les industriels. On a travaillé avec nos collègues du CETIM Saint-Étienne sur un projet de nouvelles technologies de fabrication additive qui sort depuis quelques mois, qui s'appelle le Metal Jet Binding. Donc, c'est une technologie qui celle-ci s'adresse plus particulièrement à la fabrication en moyenne série, en petite et moyenne série de pièces. On garde les capacités de réalisation de pièces très complexes propres à la fabrication additive, les capacités de réalisation de sous-ensembles réalisés en une seule pièce, donc un gain important sur les assemblages, sur les difficultés d'assemblage entre les différentes pièces, et surtout la possibilité de réaliser des séries pour une première fois en fabrication additive. D'accord. Il faut préciser, faites-moi voir passer, s'il vous plaît, que la fabrication additive dont on parle, c'est la fabrication additive métal, oui. C'est-à-dire qu'il y a l'impression 3D en plastique et la fabrication additive métal qui, elle, traite des métaux comme aussi bien de l'aluminium, de l'inox et d'autres qui sont en poudre et qui sont transformés par la fabrication additive. Vous pouvez peut-être d'ailleurs nous parler, Quentin, de cette technologie, fabrication additive métal, puisque vous êtes exposant sur le CIMODEC et vous exposez une machine de fabrication additive. Oui, tout à fait. Donc Albron aujourd'hui est distributeur des solutions de fabrication additive de 3D Systems. Donc il existe plusieurs technologies de fabrication additive métal, mais on part toujours d'une mise en œuvre de poudre métallique, donc des alliages titane, aluminium, on connaît, inox, etc. La mise en œuvre, nous, sur la machine, se fait par une fusion laser. Une source laser qui vient faire fondre les sections pour reconstituer la pièce et faire une pièce dense en métal. Je vais vous demander de prendre l'autre micro, voilà, parce que celui-là n'a pas l'air de fonctionner. Puis vous le passerez ensuite. Est-ce que c'est mieux du coup? Oui, c'est mieux. Okay. Faut que du coup, vous avez besoin que je me répète du coup sur le. Non. Du coup, donc voilà. Donc en fait, c'est vrai que la fabrication additive aujourd'hui, il y a plein de technologies qui existent. Sur le plan métal, c'est vrai qu'on a différentes technos. Et nous, voilà, on met en œuvre de la poudre métallique, mais qu'on fait fondre avec un laser, ce qui est un petit peu différent du binder jetting où là, on a une projection de liant. Il doit y avoir quand même une programmation pour faire ces pièces-là complexes, une programmation qui doit être particulière. Alors c'est vrai qu'on oublie très souvent la partie chaîne numérique qui est en amont en fait du procédé de fabrication, où on va en fait concevoir la pièce et pour venir générer, comme on voit à l'image, des géométries qui vont être complexes. Donc tout part en fait de la partie conception. Mais derrière sur l'aspect programmation, et c'est vrai que c'est la grande différence avec l'usinage qu'on connaît de manière conventionnelle, c'est que 80% du travail se fait sur ordinateur. La mise au point des machines et la mécanique. On voit les structures extrêmement complexes qu'on peut arriver à faire là sur les images qui ont été tournées ce matin sur votre stand. Là, on a une pièce de plutôt orientée aérospatiale avec des formes de tuyères complexes qui ont été en plus retravaillées au niveau de la géométrie pour aller faire des gains de masse, des gains de poids, tout en conservant des géométries extrêmement complexes. Et là, on voit la programmation qui est en train de se faire avec des structures. Voilà. Alors, on parle de structures lattices. On parle de structures de support en fait qui ont plusieurs rôles, qui doivent tenir la pièce au plateau, qui sont là en fait pour empêcher les déformations et évacuer quelquefois également la chaleur localement. Mais c'est effectivement tout ça se fait sur ordinateur et les solutions nous qu'on intègre en fait conservent l'intégrité de cette chaîne numérique en amont.
on révolutionne quelque part la conception même. Ça vient du bureau d'études au départ qui va concevoir les pièces et les ensembles d'une autre manière que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Vous qui êtes industriel et qui avez monté donc une filiale, vous pouvez nous en parler un petit peu et de cette expérience? Alors oui, sans problème. Donc nous, on a créé une filiale qui s'appelle Aditech Mont-Blanc. Donc à la base, c'est pas que la tuyauterie qui a créé cette filiale, c'est un groupement d'entreprises, un groupement d'intérêt économique avec 3 autres entreprises, donc dont la société Peset et la société MGB. Où, sous l'impulsion d'une demande d'un donneur d'ordre aéronautique, on s'est intéressé de plus près à cette nouvelle technologie de fabrication additive et on a passé le pas en achetant une première machine et en se lançant dans l'aventure pour pouvoir accompagner et voir un peu la demande. Les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'on change aussi un peu de métier, on devient élaborateur matière. Donc on achète des poudres, on les fusionne et après derrière il faut s'assurer de la structure matière. Donc il y a toutes des procédés, tout un processus d'apprentissage en plus de ce qu'on a évoqué de la chaîne numérique et de la chaîne informatique de conception des pièces. C'est aussi d'arriver au bon état matière et tout ce qui va. Donc il y avait une grande première étape de prise en main. Et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui actuellement sur ces procédés qui sont assez novateurs et à fort potentiel, c'est qu'on fait beaucoup de prototypage, beaucoup de petites séries. Mais tout ce qui est pré-série ou on va dire série de plus importante, on voit que les bureaux d'études de nos clients ne sont pas encore matures parce que, comme on l'a dit il y a quelques instants, on repense toute la conception du produit pour que ça devienne pertinent d'un point de vue économique et fonctionnel. Donc des pièces qui ne peuvent être fabriquées que en fabrication additive métal, ou est-ce que de la fabrication additive métal, on passe aussi sur des procédés plus traditionnels de fabrication? Alors, on a fait l'expérience et une pièce qui aujourd'hui est conçue pour être réalisée en procédé traditionnel n'est pas économiquement intéressante pour la faire en fabrication additive. Donc il faut complètement repenser la fonction, repenser des sous-ensembles. La fabrication additive est appropriée pour des formes irréalisables en procédé traditionnel. Alors on parle de canaux, de dilatation thermique, refroidissement, ou alors pour passer d'un sous-ensemble de 10-15 composants à une seule pièce. Donc il y a complètement, faut vraiment repenser l'ensemble de la conception. Donc là, vous allez plus dans la petite série, une petite moyenne série, dans de la petite pièce. Quels sont les marchés que cela a un peu intéressé? Ça s'intéresse à des marchés du raccord hydraulique, des marchés de l'aérospatiale, tout ce qui va être injection, combustion. Il y a le marché dentaire, tout ce qui va être autour du médical pour des formes vraiment particulières. On va avoir le marché du prototypage quand même, où on veut rapidement avoir une pièce complexe, voir si elle fonctionne ou pas. Donc les marchés sont assez divers et variés, beaucoup de la partie moteur sur la partie aéronautique. D'accord. Alors le CETIM CETEDEC, vous jouez aussi un rôle dans le conseil aux industriels pour s'ouvrir des marchés différents depuis la conception jusqu'à la fabrication, à la livraison finale, c'est-à-dire sur l'ensemble de la chaîne de valeur? Tout à fait, nous intervenons dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce que exposait Didier, c'est des cas qu'on traite assez régulièrement avec des industriels. Donc c'est essayer de trouver la meilleure technologie pour produire des pièces. Est-ce que la fabrication additive est une fin en soi? Quelles sont les techniques qui vont être nécessaires pour finir la pièce? Il faut savoir qu'une pièce qui est réalisée en fabrication additive n'a pas les mêmes caractéristiques dimensionnelles ni les mêmes états de surface qu'une pièce réalisée dans les technologies traditionnelles d'usinage. Donc on a forcément des besoins de reprise. Il y a des problématiques de chaîne numérique, CAO, conception, reconception de la pièce, intégration des supportages, des différentes choses. Donc on intervient en fait dans tous ces domaines d'activité, que ce soit nous directement ou avec nos collègues du CETIM Saint-Etienne, qui ont également développé pas mal de plateformes dans le domaine, donc qui ont développé des plateformes telles qu'Orthopé sur la fabrication additive pour le médical, ou des plateformes plus récentes sur le metal binder jetting. Donc il y a une complémentarité entre l'usinage et la fabrication additive, c'est-à-dire entre la fabrication additive et la fabrication soustractive. C'est exactement le cas. L'un ne va pas sans l'autre.
On est actuellement incapable de réaliser des pièces, de finir des pièces telles qu'on les attend traditionnellement sur les plans clients, sur les cahiers des charges clients, seulement avec des procédés de fabrication additive. Vous avez à minima des opérations de polissage, de finition ou autres. Là, je vous parle des opérations propres au metal binder jetting. Si on parle d'opérations plus proches de la fusion laser, il y a des technos qui vont être à mettre en œuvre pour séparer la pièce de son plateau après les détentionnements. Il y a des technos qui vont être nécessaires d'utiliser pour supprimer les supports. Parce que les supports qu'on a vus sur la petite illustration 3D que vous aviez tout à l'heure ne servent à rien sur la pièce et doivent être retirés. Donc ces retraits sont mécaniques, ce sont des actions mécaniques. Et puis il y a des opérations de finition de surface, alésage, des opérations de taraudage qui sont à réaliser là encore sur des opérations traditionnelles d'usinage. Et dans tout ça, il y a aussi une question de formation. Vous vendez des procédés avec la machine, avec le système de programmation. Est-ce que vous faites aussi la formation des personnels parce que c'est un nouveau métier ? Oui, c'est indéniablement, on peut pas le faire. On peut dire, on peut pas fournir ces systèmes-là sans accompagner le client et l'aider en fait à intégrer ces solutions-là en fait dans ses procédés de fabrication. Aujourd'hui, la formation Albron l'a fait, accompagne le client sur l'ensemble des outils pour amener en fait différentes réflexions et essayer de sortir un peu des sentiers battus et entrouvrir des nouvelles opportunités sur des réflexions, des nouvelles façons de penser au niveau de la conception, mais également sur les différentes chaînes de valeur des différentes pièces. Lorsqu'on a de multiples opérations d'usinage, par exemple, on peut essayer d'envisager de faire des ébauches. Cette approche-là commence à voir le jour dans certains secteurs, dans certains marchés. On pense un petit peu sur la fonderie, etc., où on commence un petit peu à prévoir des ébauches en fabrication additive, mais comme le disait la personne à côté de moi, c'était de toujours envisager derrière et on ne peut pas se soustraire en fait à l'usinage et aux reprises d'usinage et à la finition qui est nécessaire sur les moyens conventionnels. Didier, maintenant, ça fait combien de temps que cette filiale a été montée et quel en est le résultat et quelle en est la viabilité économique ? Alors, ça va faire 3 ans, ça a été créé en 2015. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a passé la première étape qui était la maîtrise du procédé et de cette chaîne numérique. La viabilité économique, elle est encore faible parce que maintenant, il faut qu'on passe sur la partie commerciale. La partie commerciale, on change aussi de métier. C'est-à-dire qu'on n'est plus à dire on a une machine, un moyen de capacitaire et on va chercher un plan. Il faut plutôt qu'on prenne une casquette d'ingénieur 3D, d'aller voir les bureaux d'études de nos clients, de travailler avec eux sur la reconception des produits ou de nouveaux produits à partir de fonctions, de qualifier le procédé pour pouvoir après passer en mode industrialisation. Et c'est cette étape-là qu'on va enclencher dans les prochains mois et les prochaines années. D'aller chercher le produit et carrément travailler au niveau de la conception. Donc aussi le métier commercial et business évolue avec la technologie. D'accord, donc pour ce métier commercial, il est bien et bon qu'on parle de fabrication additive métal, que les industriels la connaissent un peu mieux, que le CETIM CETEDEC puisse avoir un centre de compétences proche des industriels et que des fournisseurs amènent une offre en fabrication additive sur le CIMODEC. Je crois qu'on va conclure là. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions, d'avoir fait découvrir la fabrication additive métal un peu plus à nos téléspectateurs. Et puis je vous souhaite un très bon salon à tous les trois en vous remerciant d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. C'était Michel Pêche, CIMODEC TV sur le CIMODEC 2018 en partenariat avec la revue Machine Production. Au revoir.